donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Tu m'as apporté un cadeau? Je t'offre officiellement un cadeau. C'est la dernière ressource la plus enviable en ce moment, et ce sont des carottes. Voilà. Alors, tenez-vous-le pour dit. Qu'est-ce qui se passe avec les carottes? Les carottes, imagine-toi donc, c'est le nouvel or orange. Ah, c'est l'or orange, oui. C'est l'or orange, c'est le Klondike, c'est ce que tu veux t'acheter et mettre sous ton matelas. C'est pas les légumes qui coûtent le moins cher, ça, la carotte? Écoute, oui. Ça l'était? Et ça l'était jusqu'à ce qu'on apprenne aujourd'hui que le prix des carottes pourrait augmenter de 75 % d'ici décembre parce que les récoltes ont été très mauvaises, parce que la situation économique un peu partout plombe les marchés, parce que je savais pas, mais 10 % des carottes qui sont mangées au Québec proviennent d'Israël, et avec ce qui se passe là-bas, évidemment, ça pourrait avoir une influence. Et là, ça nous ramène à tous ces chiffres qu'on a depuis les derniers jours, Mario, entre autres le bilan fin 2023 des banques alimentaires. Et aujourd'hui, il y en a une autre banque alimentaire, celle de l'Outaouais, qui a donné des chiffres absolument incroyables, Moisson Outaouais, qui confirme ce qu'on voit un peu partout ailleurs. Je t'en ai déjà parlé, mais celui-là encore confirme que, comparativement à 2019, Moisson Outaouais dit qu'il y a 2 fois plus de bénéficiaires des services de moisson qui étaient des travailleurs, donc des gens qui avaient un emploi. On estime que c'est 1 personne sur 5. C'est énorme. Tu sais, on disait 1 personne sur 10 là, qui avait fait appel à une banque alimentaire, mais à Moisson, là, c'est 20 % Moisson Outaouais. Ils disent que c'est 19 % des gens qui sont allés chercher de la bouffe là, pour manger vraiment là, au quotidien, pour leur famille, qui étaient des travailleurs. Et moi, la question que je pose, c'est si les travailleurs, Mario, sont rendus dans les banques alimentaires, où vont ceux qui sont sans emploi et qui ont besoin d'aide alimentaire? Et là, ça devient un espèce de cercle vicieux. Ça devient une impossibilité. Quand on disait cette semaine, il y a 10 % des gens qui vont dans les banques alimentaires, ça marche plus. Là. C'est une aide. Puis là, les banques alimentaires ont plus assez de dons. Les banques alimentaires veulent vivre avec de l'argent gouvernemental, des millions d'aides gouvernementales. Mais il y a comme tout un questionnement, là. Oui, il y a un questionnement, mais sincèrement, pour être quand même proche de ce milieu communautaire qui vit avec des peanuts, là, des carottes, là, et qui en fait pousser, d'ailleurs, je te parle du regroupement Partage souvent, là. Partage, entre autres, un programme où, depuis quelques années... Au prix que ça va valoir, ils vont regretter de ne pas en avoir fait pousser plus. Écoute, on en a fait pousser, puis ça contribue à réinsérer socialement des gens. Les carottes sont vendues dans des grandes surfaces. Tous les profits vont justement pour aider les gens. Fait qu'il y a comme une espèce d'économie circulaire. D'ailleurs, l'économie circulaire, c'est ça qui soutient toutes les banques alimentaires, tu sais, Moisson. L'économie circulaire, c'est quoi? C'est rien ne se perd de ce qui est créé. Tu sais, on recycle, on récupère, on redonne, on raboute, c'est-à-dire on refait quelque chose d'usager avec de l'usager. Tu sais, moi, j'y crois beaucoup à l'économie circulaire, c'est l'économie de partage et tout. En même temps, elle a ses limites, puis là, j'ai l'impression qu'on les atteint, qu'on est comme devant le mur où on atteint les limites. C'est-à-dire que il y a moins de choses à redonner. Même les grands supermarchés ont beaucoup moins d'invendus, ont beaucoup moins de ce dons. Ce que je comprends, c'est qu'avec le prix des denrées, des matières premières, les grandes surfaces se sont donné des politiques encore plus serrées pour pas gaspiller, pour acheter les bonnes quantités, donc moins de surplus. Voilà, et moins de dons pour les banques alimentaires qui en dépendaient. Donc, et comme, tu sais, tout augmente. Et il y a une partie quand même, depuis les dernières années, les banques alimentaires, que ce soit le regroupement Partage ou Moisson ou d'autres, étaient obligés d'acheter quand même des mais moi, ce que je comprends, c'est que c'était, il y a quelques années, c'était un complément. Là. Oui. On recevait, mettons, je sais pas, je vais dire un chiffre, 80 % en dons, puis le petit 20 % des affaires plus rares, on allait acheter. Exact. Alors que là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est dans certains cas, c'est plus de la moitié. On a vraiment moins de dons. Ouais. C'est plus de la moitié qu'il faut aller acheter. Alors là, il faut de l'argent. Ouais. Puis là, on se tourne vers le gouvernement. C'est comme si là, on change tout le modèle. Là. Ben, c'est parce que le modèle, je pense, est arrivé au bout au bout de lui-même. Tu sais, je pense que là, il manque vraiment des ressources. Mais est-ce qu'il y a des gens qui abusent est-ce que c'est devenu trop facile? Est-ce qu'il y a des gens qui...
Tu sais, je prends les étudiants. Je vais juste prendre ce groupe-là. Il semble que là, c'est comme ça circule parmi les étudiants, puis les étudiants étrangers. Regarde, même les étudiants étrangers, ils se font dire, regarde, au Canada, ils donnent la nourriture. Va t'inscrire, tu vas en avoir. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant, je suis convaincu que là, on était toute une génération dont la plupart, pas peut-être une exception que leurs parents étaient riches, mais la grosse majorité aurait pu probablement se présenter dans une banque alimentaire et dire, regarde, mon état de revenu. J'ai travaillé l'été, j'ai gagné 2000 $, c'est mon revenu annuel est 2000 $. Écoute, c'est une question qui se pose. Mais on y allait pas parce qu'on mangeait du craft dinner, puis on s'arrangeait, puis on se débrouillait. Est-ce que la génération d'aujourd'hui, est-ce qu'ils ont ça, ce malaise-là, où ils se disent, ben non, il y a le droit, ils donnent de la bouffe gratuite? Moi, je peux te dire de ce que j'ai vu. Est-ce qu'il y a de l'abus? On peut toujours considérer qu'il y a toujours du monde qui abuse. Ouais. On dit toujours qu'il y a un 80-20, 90-10 dans le cas d'abus. Moi, ce que j'ai vu, sincèrement, c'est pas des gens qui abusent. Est-ce que, sincèrement, t'as pas de gros fun noir à aller attendre en ligne pour avoir ta ration de sucre, de pain, d'oignons, de patates, de céréales. Il y a quelque chose là-dedans. Puis t'attends maintenant. Il y a vraiment des files d'attente. On les voit. Peut-être qu'avant, tu rentrais, tu sais, comme à regroupement partage, il y a comme un encadrement. C'est très encadré. On veut ça. C'est pas comme il y a d'autres banques où c'est vraiment, tu y vas, tu te présentes, tu dis, hey, j'ai rien à manger, puis ils vont t'aider. Puis il y aura pas... Ça, c'est de l'aide d'urgence très ponctuelle. Il y a des banques alimentaires qui fonctionnent comme ça. Moi, je peux te parler aussi de regroupement partage, parce que je le connais. C'est la banque c'est l'organisme que je connais le plus en insécurité alimentaire. On connaît les familles, on les suit souvent, on les suit dans d'autres éléments de leur vie que seulement l'aliment. Là, il y a aussi le logement. On essaie de voir si c'est des travailleurs, où est-ce qu'ils travaillent, est-ce qu'ils pourraient avoir... Tu sais, il y a comme plein de conseils aussi autour de ça. C'est comme un grand service, si tu veux, de plus social. Il y a une œuvre sociale qui se fait. C'est pour ça que moi, ça m'avait beaucoup plu, toute cette approche-là, qui n'est pas juste que je te donne à manger. Là, il y a toute autre chose, tout un encadrement qui te permet vraiment de te réinsérer. Ça, c'est autre chose complètement. Et ça, c'est encore plus parce que ça te prend des travailleurs sociaux, ça te prend tu peux pas juste fonctionner qu'avec des bénévoles. Non, puis là, tu peux pas avoir de gens vraiment qui en abusent, parce qu'il y a des gens parce que tu as un meilleur contrôle. Pas juste ça, les gens qui en abusent voudront pas participer à un processus d'ensemble comme ça. Ça va faire suivre. Les autres, ils veulent leur partir avec quelque chose, un panier gratuit. Là. Moi, j'ai pas vu ce genre d'abus. J'ai vu des gens, toutefois, qui pleuraient parce qu'on venait de leur donner pour 100 $ d'épicerie. Là. Mais pleurer, littéralement. Là. Et là, tu as envie de dire, tu sais, la misère humaine, on pensait que c'était ailleurs que chez nous. Aujourd'hui, c'est même plus, elle est à nos portes. On a les 2 pieds dedans. Et j'ai envie de dire, pour suivre mon analogie des carottes, est-ce que les carottes sont cuites? T'sais, parce que qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour essayer d'enrayer ce mouvement-là qui, si on ne fait rien, va juste contribuer à enliser de plus en plus de familles? Et j'aimerais ça avoir une réponse. Mais j'ai l'impression que c'est une réponse à facteurs multiples. C'est-à-dire qu'il faut des interventions à plein de niveaux. Tu sais, on parle beaucoup de la santé, en ce moment de la réforme santé. Il y a l'éducation là-dedans. Tu sais, c'est comme... Les Anglais disent un long shot, là, c'est-à-dire qu'il faut intervenir sur plusieurs fronts et se donner plusieurs échéances. Et je pense qu'on ne pourra pas enrayer la pauvreté du jour au lendemain parce que ça va prendre 20 ans à sortir de la situation dans laquelle on est. Là. Parce que c'est des enfants qui mangent pas, c'est des parents qui sont pas là parce qu'ils sont juste pas là. Tu sais, quand t'as faim, as-tu déjà eu faim, toi? Oui et non, là. Mais non, j'ai jamais manqué de nourriture. As-tu déjà eu faim, là? Tu sais, genre... Il n'y avait pas de bouffe. Là. Non. Aujourd'hui, ta mère, ton père, à un moment donné dans ta vie, t'ont dit, on est bien désolé, on n'a pas grand-chose. On va manger du pain avec du ketchup. T'sais. Mais moi, je suis immigrante, on n'avait pas grand-chose, mais s'il y a une chose que j'ai jamais vécue, c'est la faim. Tu comprends? Avoir faim en 2023, c'est quelque chose, moi, qui... Moi, avoir à faim, Montréal ou au Québec... Ma seule expérience, c'est dans un échange étudiant. Ah ouais, dans une famille ontarienne, à un moment donné, je me disais, mais ce monde-là, il mange pas. Mais quand j'étais pensionnaire, moi. Il mange jamais, il n'y a jamais de repas, c'est jamais l'heure du repas. Moi, j'étais habitué chez nous avec des heures relativement fixes des repas. Puis, tu dis, mané, j'avais vraiment faim, puis il n'y a rien dans le frigo. Mais c'est pas du monde pauvre, c'est juste des gens qui ont aucun... Puis ils mangent... En fait, c'est ce que tu te rends compte à un moment donné, c'est qu'ils mangent juste de la scrap.
Puis quand ils sortent des bonbons, n'importe quel scrap, laisse pas. Moi, j'avais le réflexe de laisser passer. Du gars, je mangerai au repas. Moi, je prends tout ce que tu peux. Non, c'est ça. C'est comme quand il y a un bol de moulé qui te passe en dessous du nez, saute, fais comme le petit chien, saute dedans, laisse pas passer. Mais enfin, non, mais je comprends. C'est juste que je regarde le modèle, je me dis, mettons le taux d'augmentation des banques alimentaires. Ben, Écoute, les banques alimentaires vont faire partie au Québec d'un mode de vie. Ça peut pas être ça, là. Non, ça peut pas devenir, non, complètement. Mais quand tu dis mode de vie, il faut faire attention parce que là, il faut pas aller dans le mode de vie. Ceux qui sont pauvres, ils prennent pour acquis qu'ils vont aller se faire nourrir ça peut pas être ça. Là, ça reste encore de l'aide d'urgence, mais je veux dire, partout, là, tu lis, là, partout, ils ont jamais vu ça, là. Tu sais, que je prenne le bilan de Banque alimentaire Québec, que je prenne le bilan de Moisson Montréal, que je prenne le bilan de Regroupement Partage, des Moissons Outaouais et tout. Eux, ils disent, on parle de chiffres ils parlent de chiffres d'un bilan crève-cœur, de chiffres historiques. Ils ont jamais vu ça. Et il y a comme pas de solution. Puis moi, tu sais, avant de t'en parler aujourd'hui, je me suis dit, bon, je vais encore arriver avec mon sujet, là, comme sur les banques alimentaires, il va se tanner, tu sais. Puis le danger, c'est d'écœurer le monde avec ce sujet-là, puis que les gens finissent par dire, coudonc, on le sait, là, que le monde ne mange pas à leur faim, mais on devrait jamais considérer que ça devient un sujet pénible et fatigant et redondant. Il faut vraiment s'en occuper. Pour moi, c'est aussi important, et ça fait partie de la santé et de l'éducation et du social. Tu sais, ce fameux filet social que je te ramène souvent sur la table, ça en fait partie. Tu dois être capable de te nourrir minimalement. On parle de plus en plus d'un revenu minimum garanti parce qu'on considère que chaque humain devrait avoir le minimum vital. Moi, j'y crois beaucoup à ça. Pourquoi on n'est pas tous égaux à la base? T'sais, bon, après, il y a l'éducation, il y a la famille, on sait tout ça, là. Mais est-ce que quand même, il y a pas comme quelque chose qu'on peut installer, surtout dans nos sociétés quand même privilégiées? On se parlait d'Hydro-Québec on en a quand même pas mal, je veux dire, ici. Mais là, c'est parce qu'on échappe du monde qui travaille. Mais les travailleurs, comment ça se fait? Les gens qui travaillent à bas revenus, là, oui. je ne veux pas me tromper, là, mettons dans les 15 dernières années, là, c'est incroyable ce qu'on leur redonne en plus. Tu sais, maintenant, au Québec, on a un impôt négatif. Là. Ben, je suis d'accord c'est-à-dire que avec les gens à faible revenu, non seulement ils payent 0 impôt, mais on dit, OK, tu as gagné 17 000 dans ton année, je t'en donne 7 de plus pour tu as gagné 25 000 dans ton année, je t'en donne 5 de plus, je te monte à 30. Donc, on leur donne de l'argent de plus pour dire, c'est bien d'avoir travaillé, on veut encourager ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, moi, à un moment donné, je me dis, comment ça fait qu'ils peuvent plus payer? Comment ça qu'au Québec, en l'espace de 2-3 ans, tout à coup, plus personne n'est capable de payer son épicerie? C'est une bonne question, mais sincèrement, il y a plein de choses qui me viennent. Il y a l'inflation alimentaire. Il y a le logement. Les loyers. Bon, le logement, là, c'est terrible. Là. Non, mais c'est terrible. Mais les salaires ont augmenté beaucoup aussi. Oui, mais pas tant. Pas à la les loyers, ils ont doublé. Les loyers, ils ont doublé. C'est peut-être le logement qui est... Les loyers ont doublé. Est-ce que le salaire des gens a doublé? Non. Fait que c'est ça qui devient déséquilibré. Peut-être que c'est le logement qui a tout... Puis tu sais, on parle du taux de la Banque du Canada qui nous dit aujourd'hui, ouais, je l'ai pas augmenté hier, mais ça se peut que je le augmente d'ici Noël. Puis là, tu te dis... Tu sais, la gestion par la peur, là, ça devient... Puis pour les économistes, les gens consomment encore trop. Ben oui, mais regarde les chiffres aux États-Unis. C'est phénoménal, les consommateurs. Mais tu sais, on dit au Québec, là, on passe des journées à se dire, le monde est pauvre, et pauvre, et pauvre, et pauvre. Tu vas aller aux promenades Saint-Bruno une fin de semaine, tu peux pas te stationner. Ouais, mais tu sais quoi? Il y a aussi beaucoup de gens qui vont au Ikea. Vas-y à l'heure du lunch au Ikea. C'est plein de monde dans le stationnement. Sais-tu pourquoi? Parce que les boulettes sont 5,99. Les gens vont manger au IGA. Au Ikea. Moi, j'ai vu, il y a beaucoup de communautés culturelles, beaucoup de monde avec des enfants. Parce que les enfants, je pense, ils mangent pour gratuit ou 2 piastres ou 3 piastres. Là, tu te dis, aïe, c'est incroyable. Est-ce que le monde achète? Oui, le monde achète. Mais tu sais, des fois, tu finis par te dire, si je pourrais mourir demain, aussi bien dépenser aujourd'hui, le peu que j'ai. Merci Isabelle. Ça fait plaisir. Oublie pas. Hey, je te donne mes carottes. Oh, ah oui? Les veux-tu? Je vais en garder quelques-unes d'un coup que. C'est jamais. C'est beaucoup de carottes, ça. Oui. Marie-Claude, elle aime-tu ça, la soupe de carottes? Fais-tu du potage de carottes? Toi, fais-tu du potage? Si quelqu'un fait un potage de carottes, c'est moi. Ah, c'est toi qui cuisine les carottes. Oui, c'est moi qui cuisine les carottes. Hey, à demain. À demain. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca.